Et pour analyser les temps forts du discours de Joe Biden devant le Congrès américain, François Durper, historien, spécialiste des États-Unis, professeur à l'université de Cergy, nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors que faut-il retenir de son allocution devant le Congrès américain? Alors, il confirme les deux surprises de ces 100 premiers jours de Joe Biden. D'abord, on avait dit un homme de 78 ans, le plus vieux président des États-Unis, fatigué, effacé. Alors effacé, c'est un peu exact parce qu'il n'y a eu qu'une seule conférence de presse depuis le début, mais un homme hyperactif. Là, effectivement, l'annonce d'un plan pour les familles, mais qui vient après le plan de relance, qui vient après le plan infrastructure, qui vient après le plan climat. Donc on a d'abord un président très actif, et puis la deuxième surprise, c'est un président très à gauche. Ce président... Beaucoup plus bien sûr qu'on l'imaginait. Toute sa vie politique, il a été un modéré du parti, un centriste du parti. Il s'est présenté ainsi d'ailleurs. Exactement. Et là, il se présente comme l'héritier de FDR, Delano Roosevelt. Il en parle dans chaque discours, pratiquement. Exactement. Roosevelt, c'est son modèle. Et donc, un réformateur, ce qu'on appelle souvent la présidence transformationnelle. Il avait dit, je serai président de la transition. On parlait de Kamala Harris. Là, on ne parle plus du tout de Kamala Harris. Il est vraiment un président qui a une ambition absolument spectaculaire pour le pays. Et ça, c'est plutôt une surprise avec l'intégration des progressistes dans ses équipes. Vous avez vu que dans le Parti démocrate, pour l'instant, il n'y a pas de division parce que les progressistes n'ont pas grand-chose à redire. Il y a même un décret sur le salaire minimum à 15 $, alors qu'il n'a pas réussi pour le moment à le faire passer par la loi. Alors, il avait promis une rupture avec son prédécesseur. Il a réussi. Oui, rupture importante. Et puis, on peut dire qu'il a de la chance. C'est un bon timing. Joe Biden, il arrive à une période de crise, mais il arrive au moment où le vaccin, eh bien, on le connaît. C'est quand même Donald Trump qui a dépensé de l'argent pour ce vaccin. Et lui, il vaccine. Donc, c'est vrai que les Américains, 64% des Américains disent on a confiance dans sa gestion de la pandémie. Oui, un Américain sur deux est aujourd'hui vacciné. Ouais. Il avait dit... Il y aura 100 millions de doses après 100 jours. C'était facile à retenir, 100 millions de doses après 100 jours. Il y a 210 millions de doses après 100 jours. C'est facile pour la communication politique d'un président de dire « j'ai fait 2 fois mieux que ce que j'ai annoncé ». Et il annonce le 4 juillet prochain, fête de l'indépendance, nous serons indépendants par rapport au coronavirus. C'est-à-dire qu'on pourra se réunir par petits groupes. Et c'est très fort. Et les Américains le savent parce que le 4 juillet, qu'est-ce qu'ils font? Ils se réunissent par petits groupes dans les parcs. Et là, il dit on va probablement y arriver. Vous savez qu'aux États-Unis, vous n'avez plus besoin du masque quand vous êtes vacciné. Oui, tout à fait. C'est quelque chose quand même de très important et de très palpable. Et à l'international, est-ce qu'il a tenu sa promesse? Très actif à l'international, très actif et très ferme. Par rapport à la Chine, par rapport à la Russie. Là, c'est dans les pas de Donald Trump, la fermeté par rapport à la Chine. Alors que Trump disait, c'est l'ami des Chinois. Vous allez voir, il va se plier devant la volonté des Chinois. Or, les diplomates chinois se disent, mais comment ça dans les rendez-vous? Pourquoi vous nous faites venir? Parce que vous semblez ne pas vouloir discuter. Par rapport à la Russie, ça c'est nouveau par rapport à Donald Trump. Et puis le retour d'un mot qu'on n'entendait pas du tout à l'époque de Donald Trump, le retour du mot démocratie. L'Amérique qui veut défendre la démocratie, qui à travers le monde a une voix à porter. Et donc ça, c'est effectivement très nouveau. En 100 jours, on ne peut pas dire si ça réussit donc, encore. Un bilan plutôt positif, vous n'avez rien en 100 jours? Oui, en tout cas sur le plan intérieur, c'est un bilan positif parce qu'il fait passer des lois. Il agit vite. Il agit vite et il a cette capacité à faire passer des lois. Alors attention, on ne sait pas ce que le Congrès encore va donner, mais c'est important 100 jours parce qu'il y a un conseiller de Obama qui dit il faut faire passer en 100 jours parce que, eh bien, après, on est rattrapé par les problèmes. Et donc, ça veut dire que, comme tout, il sera sans doute rattrapé par les problèmes. Et son grand enjeu, parce qu'on est toujours en élection aux États-Unis, c'est est-ce qu'il sera le premier président à permettre à son parti, le Parti démocrate, de ne pas perdre des voix, des sièges, même concrètement, aux élections mi-terme qui vont arriver. Hein, ça vient très très vite aux États-Unis. Il y a d'autres grands chantiers comme le climat également. Exactement. Réintégration dans l'accord de Paris. Oui, donc l'inverse de ce que faisait Donald Trump. Plan climat très très fort. Là aussi, on n'entend pas tellement les radicaux, les progressistes du parti, parce que pour l'instant, il est dans les clous de ce que demandent aussi les progressistes, et ça tranche singulièrement.
ce qu'il a dit aussi dans la nuit, c'est quand même important, cet accent sur l'éducation. C'est un peu moins connu, son volet éducatif, mais là, il promet des milliards pour l'éducation, à la fois dans les écoles maternelles gratuites, dans les garderies. Faire garder son enfant aux États-Unis, c'est un enjeu fondamental et c'est un enjeu social. Ce qu'on appelle les collèges, c'est-à-dire les universités qui sont très chères, eh bien, ils prévoient des 4 ans gratuits. C'est une révolution aux États-Unis. Tout ça en taxant les plus riches. Alors ça, c'est évidemment ce qui est un peu embêtant et ce que les républicains vont dire. C'est l'homme des impôts. Alors, c'est pas forcément l'homme des impôts pour tout le monde. C'est aussi un président pas anti-libéral, mais en fait qui critique le libéralisme. Ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas entendu ça aux États-Unis. Il dit très clairement, je ne crois pas en la théorie du ruissellement. C'est pas parce que les riches sont très riches que les pauvres vont devenir moins pauvres. Et donc il dit, je vais taxer les plus riches, je le dis. En revanche, allègements fiscaux sur les classes moyennes et sur les plus déshérités, sur les plus pauvres, mais ça, les républicains, qui pour l'instant n'ont pas trop tapé. Hein. Ils sont plus gentils avec Biden qu'avec Obama pendant les 100 premiers jours. Il est très connu, ça fait 40 ans qu'ils le connaissent, qu'il est là au Sénat. Donc on peut dire que les républicains vont quand même lâcher leur coup et ça sera sans doute les 100 jours d'après qui seront plus compliqués que les 100 premiers jours. Très bien, merci beaucoup pour cette analyse, François Durper. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste des États-Unis et professeur à l'université de Cergy. Merci infiniment.